Salut tout le monde, content de vous retrouver. Alors ça fait une semaine que j'avais pas enregistré d'émission et il y a des choses intéressantes qui se sont passées, donc je suis content en fait de vous retrouver ici sur YouTube à pouvoir vous produire cette émission et vous montrer un petit peu ce qu'il s'est passé sur le Bitcoin avec une certaine confirmation, un début de quelque chose très prometteur probablement pour le Bitcoin et donc la cryptosphère, hein, donc je veux dire l'ensemble des crypto-monnaies en général. Mais bien sûr, tout ça, c'est à replacer dans le contexte actuel de marché. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller voir un petit peu d'autres cryptos, notamment l'Ether, regardez, qui performe un peu plus que le Bitcoin, le Binance Coin également. Et regardez le Dogecoin qui a établi 120%. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se ruer sur le Dogecoin ? J'en sais rien, à vous de voir. En tout cas, on va aller regarder ça ensemble, regarder les graphiques et en tirer quelques conclusions probablement sur ce qu'il s'est passé et comment est-ce qu'on peut voir les choses aujourd'hui par rapport au Dogecoin par exemple. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like, bien sûr, si le contenu vous plaît. Allez, à tout de suite. Alors c'est parti, on débute avec le Bitcoin. Vous l'avez ici sur le très long terme, enfin on va dire en tout cas depuis qu'il a été listé sur Coinbase, c'était en 2015. On voit qu'il a énormément performé pour toucher les 20 000. Ensuite il y a eu le cycle baissier que l'on a connu, vous voyez, qui a duré quand même environ 1 an et demi, pour ensuite performer à nouveau. Peut-être que là nous sommes simplement dans cette phase de cycle baissier, vous voyez, peut-être au début de quelque chose qui peut quand même durer longtemps. C'est pour ça que quand je vais vous montrer ce signal que l'on voit actuellement en monthly, c'est-à-dire un mensuel, là chaque bougie représente un mois. Et c'est vrai que là il y a quelque chose d'intéressant qui s'est déroulé, puisque on voit, si on regarde la bougie donc, du mois d'octobre 2022, donc le mois qu'on vient de terminer, eh bien on a débuté ce mois à 19 421, on l'a terminé à 20 500. Bon, ça fait pas une grosse différence au niveau de l'écart, mais c'est la première fois depuis très longtemps que finalement on ravale une bougie précédente, c'est-à-dire une bougie baissière qui est ravalée par une bougie haussière le mois suivant. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, c'est quelque chose de très très simple à voir, mais qui a tout de même de l'importance et qui peut être analysé même par des plus débutants d'entre vous. Et c'est pour ça que j'aime bien également parler de ce genre de choses de temps en temps et pas forcément faire toujours des choses trop techniques et de parler de choses très très simples qui des fois ont vraiment de leur importance. Donc la dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était ici en fait, voilà. Ici, au mois de juin 2021. Donc c'était finalement il n'y a pas si longtemps, il y a environ 1 an et demi, enfin 1 an et 4 mois. Et ici, vous voyez, lorsqu'on a ravalé la bougie précédente, vous voyez, on est ensuite allé chercher un sommet, donc les 69 000 $ pour le Bitcoin. Donc on est passé de 40 000 à 69 000 $. Si on prend ensuite les occurrences encore précédentes, donc ici on voit qu'on a ravalé la bougie précédente à cet endroit-là. Enfin, c'est-à-dire que là, on a eu une bougie rouge et qu'on a fait une bougie plus importante, également ici. Mais je ne les prends pas en compte, ces deux-là. Pourquoi ? Parce que moi, je vous parle, on essaye de localiser des bottoms. C'est-à-dire que c'est plutôt quand on a plusieurs bougies rouges consécutives qu'on a un vrai marché baissier et qu'ensuite on a un ravalement. À ce moment-là, on peut imaginer par la suite une hausse. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas prendre du coup ces deux que je viens de montrer, mais je vais prendre celle-ci. Voilà, l'occurrence ensuite précédente, c'était celle-là au mois de mars 2020. Et ça c'était juste avant finalement le bull run extrêmement important que l'on a connu en 2021. Donc le Bitcoin, on a eu cette bougie qui a ravalé la précédente, vous voyez. On a fait une grosse bougie rouge ici. On est allé chercher sur la mèche les 3 000 $ ici carrément, 3 200, pour ensuite clôturer finalement le mois à 6 400. Et vous voyez, le mois d'après, on clôture un petit peu au-dessus. Donc vous voyez, on a ravalé la bougie précédente et derrière, on a eu le bull run que l'on a connu. Donc est-ce qu'à chaque fois qu'on ravale une bougie, ça veut dire qu'on va performer ? Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Pourquoi ? Parce que regardez, je vais simplement me positionner ici. Là, regardez, on a ravalé la bougie précédente et derrière, hop, on a chuté. Donc ça ne marche pas à chaque fois. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut coupler les différents éléments que l'on a à l'écran. Faut coupler différents indicateurs pour pouvoir prendre des décisions et pas se baser seulement sur un. Donc maintenant, je vais entourer les fois où finalement ça n'a pas marché. Donc là, on voit que il n'y en a pas eu de ravalement. Ici, voilà. Donc là, il n'y a pas d'occurrence. Il y a celui que je vous ai montré juste avant. Donc ici, voilà, on a ravalé la bougie précédente et ça n'a pas marché. Je vais le mettre en rouge, par exemple, ou en blanc pour que ça se voie mieux. Et derrière, on a eu quoi ? On a eu ici, voilà. Ici, on a ravalé la bougie précédente et finalement, on n'a pas eu de performance par la suite. Donc vous voyez, on a 3 occurrences où ça a marché et 2 où ça n'a pas marché. Finalement, là, on est sur la 5e occurrence qu'on peut encore mettre d'une autre couleur parce que là, c'est encore l'incertitude. La question, c'est est-ce que cette fois-ci, ça va fonctionner ou non ? Et pour ça, on peut s'appuyer sur d'autres éléments. On peut par exemple se mettre en hebdomadaire. Donc cette fois-ci, chaque bougie représente une semaine. On a l'indicateur RSI en dessous, là, qui est un élément supplémentaire. On va dire, voilà, un indicateur supplémentaire
que j'ai ajouté et que je vais comparer avec les différentes occurrences qu'on a eues pour essayer de voir ce qui s'était passé au préalable. Donc ici, lorsque ça n'avait pas marché, on avait un RSI qui se situait dans la zone médiane, entre les 40 et les 50. Je peux le mettre en blanc de la même façon. Ici, lorsque nous avions touché le bottom des 3000 $ en 2018, nous avions un RSI qui touchait, donc là je vais le mettre en jaune, la zone de survente. Donc ça c'est intéressant, on voit qu'on a touché la zone de survente ici avant de rebondir. Ici, ça n'a pas marché, le RSI était à peu près dans la zone médiane, on le voit, enfin un peu en dessous de la zone médiane pour être tout à fait honnête. Ici, donc, dans la partie où en hebdomadaire on a ravalé la bougie précédente et qu'on a eu le bull run de 2021, eh bien on avait touché sur le RSI les 33. Donc on n'était pas dans la zone donc de survente, mais on était quand même relativement bas. Ensuite, on a eu cette fois-ci où également ça a marché. Là, on était dans la zone médiane au niveau du RSI. Et là, actuellement, vous voyez, on a touché la survente. Donc, je vais me mettre du coup de la même couleur en orange. On a touché la survente cette fois-ci. Donc, le cas actuel, si je devais le comparer avec un cas précédent, ou voilà des différentes occurrences que l'on a vues, eh bien, finalement, le plus logique, ça serait de le comparer avec cette occurrence-là. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on avait touché la survente également. Donc, vous voyez, en prenant en compte seulement, finalement, les clôtures mensuelles de ravalement, eh bien j'avais plein d'occurrences. Maintenant, si je regarde simplement le RSI et la survente, on voit qu'il n'y en a plus que 2. Donc là, c'est bien, on arrive à se comparer à quelque chose. Ça, c'est cool. Et maintenant, on va ajouter encore un élément supplémentaire. Donc on voit que là, ici, on a eu un cas qui ressemble a priori à ce que l'on a ici. Voilà, je les mets maintenant avec des rectangles verts. Et on a vu que sur la bougie donc mensuelle, le mois d'octobre a ravalé la bougie du mois de septembre. Et au niveau des clôtures hebdomadaires, là je suis en weekly, donc chaque bougie représente une semaine, et bien au niveau des clôtures hebdomadaires, on a pu observer une divergence sur le RSI. Donc c'est encore un élément supplémentaire qui se confirme depuis donc avant-hier, en nous disant voilà, même en weekly, on a quelque chose d'intéressant. On voit un cours qui descend, un RSI qui monte, et une cassure finalement de la ligne qui se trouve par ici. Ça se voit pas forcément bien là parce que je suis sur quelque chose d'un peu petit, mais si je zoome, vous voyez qu'on a confirmé vraiment cette divergence avec cette clôture mensuelle donc de la semaine précédente qui s'est terminée dimanche soir. Si on reprend l'occurrence de 2018, eh bien, on avait moins d'éléments en fait qui étaient à notre portée parce que la divergence, elle n'avait pas vraiment lieu. Ici, on avait un cours qui montait, un RSI qui montait. Donc ça marchait pas forcément. Sur le plus court terme, c'est-à-dire sur le daily, probablement ça se voit encore mieux. Là, on a un cours qui descend. Ouais, non, on n'a vraiment pas de divergence qui s'était dessinée au niveau finalement de ce bottom de 2018. Donc c'est intéressant de voir qu'en plus des éléments précédents, on a cet élément supplémentaire de la divergence qui nous est donné ici. Donc je suis assez confiant en fait avec cette confirmation mensuelle et hebdomadaire de divergence, je suis assez confiant pour la suite. Il y a d'autres éléments qu'on peut faire, comme par exemple prendre un un Fibonacci qui récupère toute cette hausse, voilà, et on voit qu'on est ici revenu chercher les 78,6. Si on prend la fois précédente, alors je sais pas si, je pense que ça c'était réellement le bottom, que je prends le sommet, on est venu toucher les 85,4. Donc effectivement, il y a cette possibilité également que l'on vienne un peu plus bas encore sur le Bitcoin, chercher les 13 600 $. Vous le voyez ici, les 85,4. Malgré tout, il y a pas mal d'éléments contraires qui nous indiquent que potentiellement, mais c'est vraiment le début, il ne faut pas se dire que forcément on va avoir un cours qui monte. Moi je vous donne simplement différents éléments qui me laissent penser que ça pourrait aller dans ce sens-là. Mais il n'y a pas encore vraiment de confirmation ultime. Il faudrait qu'on vienne casser d'abord ici ce niveau avec une clôture des 21 600 et par la suite casser les 24 000 avec une clôture également pour avoir un réel signal en se disant voilà, on a quelque chose qui se construit d'assez propre en plus des autres éléments et qui cette fois-ci nous confirme réellement une hausse. Mais une hausse qui ensuite pourrait nous amener par exemple aux 33 ou 40 000. Donc ça veut dire que ici, la confirmation, elle est un peu tardive, on va dire. Vous arrivez là, derrière, vous avez la confirmation d'une hausse du Bitcoin, puis peut-être qu'on va juste monter encore de 10-15% avant de chuter peut-être plus bas. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que on a pas mal d'éléments qui nous laissent penser que sur le court terme, voilà, 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi, quelque chose va se passer. Et probablement, en tout cas, ce que nous montre aujourd'hui le Bitcoin semble nous donner l'indication que ça serait vers le haut. Après cette chute que l'on a connue depuis 1 an, cette latéralisation très ennuyante qui a duré 4 mois, cette divergence sur le RSI, ce ravalement en mensuel, finalement un crypto fear and greed dans l'extrême peur pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est aussi un élément supplémentaire mais qu'il ne faut pas utiliser seul, parce que des fois on peut rester dans la survente et dans la peur en fait également pendant des mois.
Et le désintérêt général sur le marché, je le vois, ce désintérêt au niveau de ma chaîne YouTube et des réseaux sociaux de façon générale, eh ben on peut, pourquoi pas, imaginer qu'en fait, ben voilà, on est quelques mois positifs avant de voir un peu ce qui se passera par la suite. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, au niveau des cycles, et c'est pour ça que au début d'émission, je vous parlais de temporalité, si je prends là sur TradingView, vous tapez BLX, vous regardez tout simplement l'indice du Bitcoin depuis sa création, avec les différents halvings, etc. Vous voyez qu'en fait la chute peut-être n'est pas terminée, on est peut-être que sur le début. Hein. Donc c'est pas parce qu'on a 2 ou 3 mois positifs que derrière il faut s'enflammer et crier au nouveau sommet. Hein, vous voyez, c'est un peu tôt là pour imaginer un nouveau sommet. Vous voyez ici ça a pris plus de temps, ici ça a pris plus de temps. Là les lignes violettes représentent les halvings. Voilà, on a des cycles de 4 ans à chaque fois, des cycles de 4 ans. Le cycle de 4 ans c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc c'est à dire que là on est probablement que sur le début d'un bear market. Donc attention à ça. Bien sûr, je tenais à le rappeler. J'ai fini avec le Bitcoin, on va regarder maintenant les altcoins qui se comportent vraiment très très bien. Et c'est une surprise en fait pour moi parce que j'avais imaginé que ça pouvait se passer plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on vienne sur l'altcoin dominance chercher cette ligne. On voit que pour l'instant c'est pas le cas, ça veut pas dire que ça va pas l'être par la suite. Mais en tout cas aujourd'hui on voit qu'on a une grosse bougie verte qui s'est dessinée la semaine précédente sur le graphique de l'altcoin dominance. Et ça se justifie très bien simplement en regardant les pourcentages sur 7 jours. 13% quasiment sur le Binance Coin qui a une performance exceptionnelle, probablement parce que sur Binance, donc la plateforme Binance, qui est donc la plateforme mère de ce token, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier, vous avez la possibilité de bloquer des BNB et également de bloquer des BUSD pour pouvoir participer à un launch pool. Peut-être que ça a pu entraîner on va dire, une pression acheteuse sur le token, des personnes qui l'ont acheté spécifiquement pour pouvoir le bloquer sur la plateforme Binance, pour pouvoir profiter de ce lancement, de ce launchpad, puisque c'est une plateforme, pour moi c'est la plateforme la plus connue finalement Binance. Et donc quand il y a des événements comme ça avec des lancements de tokens et tout ça, souvent on voit que ça fait pump le BNB. Mais du coup, en fait on a un Binance Coin qui aujourd'hui est sur un sommet par rapport au Bitcoin. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de voir que là, on est encore en train de performer. Donc moi, en fait, j'ai revendu des Binance Coin petit à petit, et plus ça monte, et plus je continue à en vendre. J'en ai encore dans le portefeuille, prêt à être vendu. Et là, croyez-moi, c'est pas le moment où je vais acheter du Binance Coin, même si peut-être qu'en fait, je me trompe. Bien sûr que je peux me tromper. Quand on regarde d'ailleurs le BNB par rapport au dollar, on observe qu'il a quand même une grosse marge de progression tout de même. On a vu par rapport au Bitcoin qu'il était assez haut. Donc ça, c'est ça qui me freine, c'est de voir ce graphique Binance Coin, Bitcoin sur un ATH. Ça me freine pour investir dans le Binance Coin. Mais quand on le regarde simplement par rapport au dollar, eh bien on observe qu'en fait, il y a quand même une marge de hausse assez importante et que l'ATH se situe quand même à 700 $, donc 2 fois plus important que le prix actuel. Mais voilà, je préfère me tromper quitte à ne pas profiter de cette hausse plutôt que de prendre le risque d'acheter quelque chose qui est sur un ATH, sur un sommet par rapport au Bitcoin. Voilà, c'est pas mon objectif. Bref, pour revenir à l'altcoin dominance, vous voyez que là on a une sorte de rebond qui s'opère. Mais attention, voilà, on voit que c'est quelque chose qui s'était passé par exemple ici en avril 2022 avant une continuation baissière. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'en fait on va faire to the moon sur les altcoins non plus. Le Bitcoin peut reprendre sa dominance à n'importe quel moment, il faut en être conscient. Donc c'est pour ça que moi je suis plus ou moins à 50-50 au niveau du pourcentage altcoin Bitcoin. Il faut savoir que pendant cette phase haussière, et même d'ailleurs au début de cette phase baissière, donc au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies, enfin la phase précédente que l'on a connue en 2021-2022, eh bien j'étais avec un portefeuille qui était composé en majorité d'altcoins. J'étais très content de cela pendant la phase haussière et finalement très mécontent de mes choix pendant la phase baissière, vous voyez. Donc c'est pour ça que des fois, quand on arrive dans des périodes de doute, ça peut être plus intéressant d'avoir peut-être plus de Bitcoin que d'altcoin. Mais après, c'est à vous de gérer un peu votre risque et comment vous voulez faire les choses. Et maintenant, on va aller voir le Dogecoin. Le Dogecoin, on a observé dans son histoire qu'il aime bien faire des gros mouvements à la hausse. Il ne prévient pas quand il monte très fort, très vite. On voit que des fois, là par exemple, il avait dessiné une énorme divergence, donc c'était très très risqué d'acheter du Dogecoin ici entre les 8 et les 13 centimes. On voit que ça s'est vérifié par la suite parce qu'on a eu cette chute, vous voyez, cette divergence qui s'est dessinée. Donc c'était pas le moment privilégié pour investir. Là, on a une énorme performance à l'os de 120% sur une semaine. Si on zoome un peu, on peut essayer de voir comment ça s'est déroulé. On voit que voilà, il y a eu 4-5 jours d'affilée où ça a fait que monter. Donc c'est pour moi compliqué d'investir sur ce genre de choses. Soit si c'est le genre de token sur lesquels on souhaite mettre des sous,
Je pense que ça peut être intéressant de le faire pendant les grosses phases de désintérêt dans les cryptos. Ça peut être intéressant de le faire finalement bien avant les confirmations de hausse. Parce qu'il prévient pas, vu qu'il monte très très fort très très vite, il te donne toutes les confirmations en même temps ce token. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à essayer d'acheter une confirmation sur le Dogecoin, hein. Vous le voyez bien ici, ça monte très très fort très très vite. Mais je pense qu'on peut le voir comme un indicateur qui nous dit voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser de nouveau aux cryptos. Et je dis ça parce que je pense que c'est un effet crescendo en fait. Des personnes qui parlent de ça, des fois ça peut être des actualités avec Elon Musk ou quoi, bien sûr, peut-être que là c'est le cas, hein. Mais ce que je veux dire c'est que il y a des personnes qui vont s'intéresser aux cryptos de façon soudaine et ils le font à travers le Dogecoin parce que c'est la crypto-monnaie dont on leur a parlé. Et c'est la seule finalement dont on leur a parlé. Peut-être qu'ils connaissent le Bitcoin et l'Ether, mais ils se disent le Bitcoin c'est pas assez volatile, ça va pas me faire apporter. Voilà, les personnes qui souhaitent, qui se disent voilà je vais faire de l'argent rapide, peut-être qu'ils vont aller se tourner vers le Dogecoin. Et ce que je veux dire c'est que là, cette grosse bougie, ces 120% en une semaine, montre éventuellement un regain d'intérêt en fait dans le secteur des cryptos. Parce qu'on n'a pas eu cette volatilité sur le Dogecoin depuis ici le mois d'avril 2021. Donc voilà, les dernières périodes où il a eu autant de volatilité, c'était pendant vraiment la phase énorme au niveau des altcoins, du Bitcoin, etc. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on avait une sorte d'indication un peu plus précoce sur pourquoi pas une future poussée. Enfin, c'est un indicateur qu'on peut utiliser, hein, pourquoi pas. Donc le prix du Dogecoin et ce genre d'euphorie qui se produit, ce genre de surspéculation sur cet actif. Voilà. Pourtant, c'est un actif hyper capitalisé, hein, et il arrive à avoir des fluctuations comme ça en étant 8e avec 18 milliards de dollars. Il y a peut-être une raison autre que je ne connais pas, ou est-ce que c'est juste une euphorie totale de gens qui achètent d'un coup, des gens qui vendent d'un coup, ou est-ce qu'il y a de la manipulation de marché derrière aussi, c'est possible. Mais voilà, c'est intéressant à voir et je voulais vous en parler. Pendant cette semaine, je vais faire d'autres émissions où je parlerai de crypto, hein, de façon un peu plus précise avec des analyses de crypto à potentiel qui m'intéressent, présenter également peut-être des projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker également cette vidéo si le contenu vous plaît. Sachez en plus de ça que sur la chaîne, je vous partage cet outil que vous avez à l'écran. C'est une sorte de c'est un tableur en fait. Vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies. Par exemple ici, admettons, voilà, je vais mettre Ethereum. Vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos, hein. Là, je l'ai mis en minuscule, mais peu importe, ça marche également en majuscule. Et vous allez avoir que son prix s'affiche en dollars, en euros ici. Vous allez ajouter toutes les cryptos. Leurs prix vont s'afficher automatiquement et vont s'actualiser automatiquement toutes les 3 minutes. Il y a un programme derrière ça. Une fois que vous avez ajouté toutes vos cryptos, elles vont toutes s'afficher là et vous allez pouvoir dire, regardez l'Ether, hein, c'est rajouté. Vous allez pouvoir dire, voilà tout ce que j'ai sur Binance, tout ce que j'ai sur Coinbase, tout ce que j'ai sur je sais pas quoi, sur toutes vos plateformes, jusqu'à 15, mais en fait, c'est possible d'en rajouter plus, hein. Tout ce que vous possédez, et derrière, eh bien automatiquement, vous allez avoir un tableau de bord. Ça va vous dire combien vous avez sur chacune de vos plateformes, la répartition, combien vous avez en stablecoin, en fiat, combien vous avez de chaque crypto, combien vous avez par exemple de Bitcoin en pourcentage, d'Ether en pourcentage, etc., etc., etc. La répartition, par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner, le ROI, ça vous donne même les plus-values lorsque vous revendez des cryptos pour des euros, ça peut vous aider donc pour vos déclarations d'impôts, enfin plein de petites choses comme ça qui moi m'ont énormément aidé et donc c'est pour ça que je vous le partage. Effectivement c'est sous l'échange d'une donation, c'est comme ça que vous pouvez soutenir mon travail et soutenir la chaîne. Après à vous de le créer vous-même, hein, si vous en avez le cœur, tout simplement. C'est pas forcément très compliqué mais ça demande un petit peu de travail bien entendu, c'est pour ça que je vous le partage. Donc derrière, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, vous allez dans la description de la vidéo du jour, vous cliquez ici, vous avez une partie donation, vous avez une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, et un lien où vous tombez sur le site de CryptoArknives où vous pouvez effectuer une donation, effectivement, ici directement, pour l'obtenir. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!